Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un phare ici aussi à l'avant, ça donne vraiment un effet agressif à la chose, on dirait là des yeux et la bouche d'un robot méca par exemple. Oh là j'ai tapé un saut les gars, ah pas mal. Là le saut sur la retombée du saut, c'est ultra moelleux en retombée de saut. Allez on est parti, regardez-moi ces beaux pneus 10 pouces, très bonne surprise les amis, regardez-moi ça, c'est du tubeless. Et là la trottinette électrique normalement est débridée à 55 km/h. Pas de problème pour la livraison, en moyenne ce sera 3-5 jours ouvrés à partir de l'expédition. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour une vidéo pépitaresque, enfin pour une vidéo pépitaresque, plutôt une trottinette pépitaresque. C'est un tout nouveau modèle de OOTD, donc c'est la nouvelle marque de Duotz. Franchement je pense que ce modèle il va bien se vendre parce que on est sur un segment monomoteur arrière aux alentours des 650-700 € sur Banggood avec mon code promo. Mon code promo c'est vraiment les prix les moins chers du web, donc passez directement par le lien en description avec le code promo qui est également dans la description de cette vidéo YouTube. C'est la OOTD S10 les amis, elle regorge de surprises déjà niveau design, c'est incroyable. Regardez-moi cette bande LED ici, c'est juste magnifique. De nuit ça fait son effet, je vous mets des petits inserts, je vous ai pris des petites séquences de nuit. Regardez-moi ces feux à l'avant, c'est juste insane. On a une signature lumineuse ici qui reste allumée même si on éteint l'éclairage. Ici en fait ça c'est le feu de croisement, ça c'est une signature lumineuse et ça c'est un feu de croisement qui éclaire des tonnes bien larges et qui éclaire assez loin et bien le sol. Vous voyez que c'est bien incliné, il est juste parfaitement réglé, vous voyez qu'on peut pas l'incliner ou quoi. Ils ont trouvé la bonne position au OTD, c'est juste nickel, c'est impec, c'est parfait. Quand on éteint l'éclairage, vous voyez que là j'ai éteint le feu de croisement. Ici, ça reste allumé donc et la bande LED aussi sur le côté. Moi qui kiffe les LED, c'est juste magnifique. De toute façon, je vous en parle durant la présentation complète de cette trotte un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette trottinette électrique peut se connecter en Bluetooth, sauf que là, il n'y a pas encore d'application. OOTD n'a pas encore sorti son appli apparemment. Moi, je l'ai connecté à une appli Smart Life. Vous pouvez gérer le démarrage zéro par exemple de la trottinette électrique pour que directement, dès que vous appuyez sur la gâchette, la roue arrière tourne tout simplement. On est sur du double disque de frein avant-arrière, mais on n'est pas sur de l'hydraulique ni du semi-hydraulique, donc ça freine pas des tonnes, des tonnes. Bon, ça suffit si vous roulez bridé évidemment à 25 km/h. De toute façon, vous êtes obligé de rouler à 25 km/h si vous n'avez pas de terrain privé. Donc bon, niveau design, c'est juste magnifique. Tout ce jaune de partout, ces suspensions, moi ça me fait penser à la TV-Run Fighter Mini un petit peu. Je la trouve juste sublimissime pour 690 €. Moi je dis oui. On est sur du 48 volts 20 ampères-heure, donc une autonomie d'environ 40 km à peu près tablée là-dessus. Il y en a qui pourront même faire 50 km dépendamment de votre poids et votre façon de rouler. Un moteur arrière de 1400 watts, donc oui, ça a la banane, ça a de la pêche. Venez voir le compteur un petit peu. Je vous lève la roue arrière. Vous voyez qu'elle arrive bridée à 25 km/h et pour la débrider tout simplement, vous pouvez même le faire sans vous arrêter en roulant. Vous appuyez sur le frein à gauche, 1, 2, 3, 4 sur le bouton M. Vous entendez 2 bips et là, la trottinette électrique normalement est débridée à 55 km/h. Cette trottinette électrique est IPX4, donc elle va pouvoir résister à de légères pluies, légères éclaboussures d'eau. Donc bon, ne roulez pas trop sous la pluie. Moi, je vous conseille un petit peu de finir l'étanchéité par vous-même, donc de mettre du joint silicone au niveau des passages de câble ou quoi. Peut-être même ouvrir le deck pour voir comment ça se trame à l'intérieur, s'il n'y a pas moyen que l'eau s'infiltre. Enfin, moi, personnellement, je mettrais en priorité sur les passages de câble et tout. Je sais pas si c'est déjà fait par OOTD, mais sinon, elle m'a l'air plutôt pas mal niveau résistance à la pluie. Vous voyez que le display, il est bien incorporé. On n'est pas sur un display avec accélérateur index ou quoi, qui sont ultra fragiles niveau pluie. Donc, je pense que ça devrait plutôt faire le taf. Évidemment, bon, ça reste déconseillé de rouler sous la pluie avec. Autre particularité de cette trottinette électrique, autre gros point fort, c'est qu'elle braque comme pas possible. Regardez, en fait, je fais quasiment un angle droit avec le deck, ça braque des tonnes, c'est juste insane. On n'a pas de guidonnage, la trottinette électrique est saine. Elle est plutôt confortable, en tout cas à l'avant, regardez. À l'avant, vous voyez que ça, c'est vraiment très flex. À l'arrière, par contre, bon, la suspension à l'arrière est clairement plus sèche que celle à l'avant. Niveau pliabilité, ça se fait en une fraction de seconde, comme vous le voyez. Tac. Et voilà, c'est terminé. Ici, vous pouvez remonter ceci pour pouvoir la porter. Niveau poids, on est sur du 28 kg. Donc bon, ça le fait, 28 kg. C'est pas encore un camion, c'est pas non plus une mastodonte. Vous voyez que je peux marcher avec sur plusieurs dizaines de mètres. Même si vous êtes au 3e sans ascenseur, franchement, ça peut le faire. Bon, après, ça dépend de votre condition physique, bien évidemment. Pour la relock position haute, tac, tac, terminé. La trottinette est dépliée. Donc ouais, clairement, pour moi, gros coup de cœur. Clairement, c'est une trottinette qui va rentrer en concurrence avec la Kukirin G2 Max, par exemple. À vous de faire votre choix. En tout cas, je pense que son design en fera craquer plus d'un. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète, détaillée, point par point, avec des zooms sur chaque composant de cette trottinette électrique. Par en essai vu GoPro et en fin de vidéo, en débrief, je vous donne mon avis complet, mon ressenti sur cette OOTD S10, les amis, à tout de suite. Les amis, le colis est là, rien de spécial à signaler, il est dans un état plutôt voire même très correct. Comme vous le voyez, on est sur un très beau colis. Comme d'habitude avec OOTD, on est sur des colis bien brandés, quoi. Vous voyez qu'on a du jaune et tout, on a la trottinette dessinée dessus, brandée OOTD S10. Pas de problème pour la livraison, en moyenne ce sera 3-5 jours ouvrés à partir de l'expédition. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, Banggood c'est du sérieux, on se déballe ça. Comment c'est calé à l'intérieur les amis? Wow.
Waouh, beau jaune. Voilà un petit peu comment elle était calée, on a pas mal de protection, il n'y aura pas de mauvaise surprise, je vous retire tout ça. Avec cette OOTD S10, on a un chargeur 2 ampères, un manuel utilisateur, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir, voilà les deux côtés, une seule clé BTR parce que pour le montage, on n'aura pas besoin de plus. Ah si, on a une deuxième petite BTR à l'intérieur, on dirait le même diamètre, c'est bizarre. Vous voyez que là on a des vis avec de la Loctite bleue, tout simplement on va venir connecter ces deux connecteurs ici et ici. On va enfoncer le guidon dans la colonne et on va venir tout simplement visser, mettre les vis avec la Loctite ici. On remonte la colonne, on lock la trottinette et fini de monter. Premières impressions les amis, elle dégage de la qualité vraiment. Bref, je passe en montage et on se fait la présentation de cette OOTD S10. Montage terminé, waouh la dinguerie. Je pense que vous serez tous du même avis que moi. Franchement, j'hallucine. Pour ce prix là, avoir un design pareil, en fait, OOTD ils misent quand même pas mal sur le design, mais c'est vraiment oufissime. Regardez-moi ça, ça me fait penser moi de la TV Run, je sais plus laquelle, la Fighter Mini, la celle avec les rappels jaunes et tout. Ça me fait penser à ça. Regardez-moi cette bandelette sur le côté. Attendez, il y a encore de la protection un petit peu de partout. Là, j'ai rien retiré. Regardez-moi ça les amis, beau display. Je vous donne quelques données techniques avant de commencer la présentation. Elle pèse 28 kg net. Elle est capable de supporter un Pro Max de 120 kg. Dans la réalité des choses, je pense qu'on n'aura pas de mal à excéder un petit peu ces 120 kg. Mais bon, évidemment, si vous faites plus de 120 kg, je vous conseille de vous tourner vers une trotte qui a une charge max de 150 kg. Elle est IPX4, donc c'est plutôt pas mal pour l'eau, mais c'est pas non plus ouf. Ils nous disent qu'elle va supporter une pluie légère ou des éclaboussures. Donc bon, je vous conseille de voir pour mettre du joint silicone par-ci par-là, je sais pas où, passage de câble, etc. Peut-être ouvrir le deck, j'en sais rien. Si vous voulez rouler tous les jours avec, ce sera mieux. 1400 watts en pic les amis, donc c'est plutôt pas mal. 48 volts, 20 ampères heure. On est sur des cellules 18650 et un cadre en alliage d'aluminium. Allez, on est parti. Regardez-moi ces beaux pneus 10 pouces, très bonne surprise les amis. Regardez-moi ça, c'est du tubeless, ça c'est vraiment cool. Pression recommandée 50 PSI, donc je vous conseille de gonfler à 3 bar 4. Moi perso, je vais gonfler à 3 bar 4. Le moteur arrière de 1400 watts en pic qui va nous permettre une vitesse maximale de 55 km/h. On a un très beau feu à l'arrière, vraiment affiné. Je l'ai jamais vu ce feu là, il est vraiment affiné, il est vraiment beau, vraiment stylé, surtout avec cette suspension jaune. Regardez-moi ça, la suspension qui ressort et à l'intérieur là vous voyez que c'est blanc. Enfin bref, je sais pas, il y a un effet vraiment quali qui émane de cette trotte. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, un vrai feu stop. Un vrai feu stop, c'est pas à fonction clignotement, vous voyez ce que je veux dire. Les bras ici sont jaunes, franchement coup de cœur dessus parce que là elle est taffée jusqu'au bout cette S10. Regardez-moi ce beau grip en caoutchouc d'origine pour le nettoyer, pour l'esthétique, c'est juste magnifique et pratique. Sur le côté on a une belle bande LED qui prend tout le deck, elle est ultra lumineuse les amis, c'est un truc de fou comment elle est lumineuse cette bande LED. À l'avant toujours les bras jaunes, disque de frein, je sais pas c'est quoi comme diamètre, ça doit être du 140 ou 160 je sais pas. Câble jaune les amis, suspension à l'avant jaune également, donc on est sur de la double suspension avant-arrière. Je vais essayer de voir un petit peu les passages de câble, bon là je vois pas, il n'y a pas assez de lumière pour voir si c'est bien niveau étanchéité. Le garde-boue à l'avant qui, bon, il prend pas toute la roue non plus, mais bon, j'espère qu'ils vont faire le taf, ces garde-boue, ce serait cool, parce que bon, la trotte est vraiment esthétique, et j'espère qu'ils vont faire le taf. Je pense qu'on n'aura pas de bruit parasite, parce que tout m'a l'air très bien fixé, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Le système de lock à l'avant, vous appuyez ici, vous tirez vers vous. Ah ok les gars, regardez, hop, il y avait encore de la protect sur la colonne, je me disais ça fait un petit effet bizarre. Là, c'est juste magnifique. C'est quoi ça? Encore de la protect. Ah ouais, ok. Petite catadioptre à l'avant aussi avec de la protect. Donc la colonne non réglable en hauteur. On est sur une colonne fixe. Moi personnellement au niveau design, je suis fan des colonnes fixes. Rien à voir avec de la colonne réglable en hauteur. Je trouve que c'est bien plus beau. En tout cas, d'un point de vue stylistique. D'un point de vue pratique peut-être pas. Mais bon, enfin encore, je préfère franchement les colonnes fixes dans tous les cas. Brandé OOTD S10 avec un petit effet ici. C'est quoi ça? C'est même pas des stickers les amis. C'est même pas des stickers. On dirait que c'est peint. Je sais pas trop ce que c'est mais c'est bien vu. Regardez, je vous fais un petit zoom. C'est pas fini les amis, on est gâtés niveau design. Regardez-moi ça, encore de la protect. Regardez-moi ce regard agressif. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un phare ici aussi à l'avant. Ça donne vraiment un effet agressif à la chose. On dirait là des yeux et la bouche d'un robot méca par exemple. Toujours des câbles jaunes les gars. Putain, elle est taffée la trotte. Coup de cœur dessus, vraiment coup de cœur. J'espère que le test l'essai routier vu GoPro sera concluant. La gâchette d'accélération comme vous le voyez bien agressive. Elle est en pointe comme ça. On a le bouton power, le bouton M pour les modes et pour le débridage sur terrain privé bien évidemment. Vous voyez que là le bouton M, on passe en mode piéton, on passe en mode éco avec une petite feuille verte.
en mode dynamique et en mode sport. Vous voyez qu'on a le Bluetooth. Moi, je l'ai connecté à l'application Smart Life pour l'instant. Au OTD, j'ai pas réussi. Pour l'instant, leur application OTD, j'ai pas réussi à la trouver. Pareil pour ma OTD D88, j'ai pas trouvé l'appli. C'est vraiment dommage parce que j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire sur la OTD D88 par exemple avec l'appli. Peut-être qu'on va pouvoir gérer le mode des LED, ce serait cool. Donc voilà pour ce petit display qui est bien sympathique. Hein. Vous voyez qu'en plus, il est protégé de la pluie. Donc ça, c'est cool. Encore une fois que vous aurez étanchéifié avec du silicone votre trotte, vous allez pouvoir rouler sous la pluie quand même plutôt pas mal. Après attention, je dis ça, mais les moteurs, si vous roulez beaucoup sous la pluie tous les jours, etc., les moteurs à la fin ils finissent par rouiller de l'intérieur, etc. Faut soit les refaire, soit les changer. Et puis voilà la petite sonnette à l'index. Oh, elle est agressive la sonnette, hein, vraiment. De l'autre côté, ça se présente comme ça. La béquille est comme ceci. En plus, elle est assez petite la béquille, ça c'est cool. Le trotte ne risque pas de tomber de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Petit marchepied comme ceci. Ah, on a une petite rayure ou pas? Je sais pas si c'est une rayure. Ah non, c'est de la saleté, j'ai l'impression. Ici, ça doit être pour lock, à mon avis, la trotte, quand vous la dépliez, vous voyez ce que je veux dire, pour rabattre le guidon dessus et pouvoir la porter derrière. Magnifique ce grip. Hein. Regardez-moi les détails du truc. À l'avant, on a le port de charge qui se trouve ici. Ah, c'est le même que, j'ai l'impression, de la Kukirin. Ou... Ah bah non, c'est le même que ma OOTD D88, tout simplement. C'est un port de charge réglementaire, ce port de charge. On m'a fait la remarque que sur la Joyor S16, c'était un port de charge qui n'était pas réglementaire, celui-là l'est. Alors là, grosse particularité de la trotte, les amis, regardez là, il y a les feux à l'avant, les deux feux à l'avant qui sont allumés, celui du bas et celui du haut, ainsi que la bande LED sur le côté. Et si j'éteins l'éclairage, et ben en fait, celui du bas ici, c'est éteint. Celui du haut reste comme si on était sur une signature lumineuse de voiture en feu de position, tout simplement. Il reste allumé en permanence. Et la barre LED sur le côté aussi. Moi qui aime beaucoup les LED sur les trottinettes électriques, ah bah là, clairement, bravo OTD, vous m'avez conquis, je dis oui. Après, je crois que vous pouvez gérer ça via l'application Smart Life par exemple, ou alors l'application OTD qui va sûrement sortir sous peu. Vous pourrez les éteindre si vous n'aimez pas les LED et que vous préférez une trottinette plus discrète. Et ben écoutez les amis, on est parti. Surtout n'oubliez pas de gonfler vos pneus à la pression recommandée. Moi perso, je vais mettre 3/4. On se retrouve tout de suite à la GoPro. Les amis, on est parti pour le test de cette OOTD S10. On va voir si elle envoie ou pas. Est-ce qu'elle arrache? Comment elle se comporte? Est-ce qu'elle est confortable? Je vais tout vous dire. Je vais même vous prendre un petit bout de chemin. Tiens, hop, j'ai retiré la béquille. Let's go, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, bah ouais, ça envoie bien. Là, je passe. Je viens de faire l'essai à l'instant. Ah, il y a le régulateur qui s'est activé, les amis, regardez. J'ai eu un bip, je l'ai mis sur l'application Smart Life et là du coup je peux retirer le pouce et la trotte avance toute seule, le régulateur est activé tout simplement. Le régulateur s'active très vite, ça c'est cool. En ligne droite comme ça, vous voyez, ça j'aime bien. Oh là j'ai tapé un saut les gars, ah pas mal. Là le saut sur la retombée du saut, c'est ultra moelleux en retombée de saut. Par contre, on va voir sur les petites imperfections, ok ça freine, on n'est pas sur de l'hydraulique les amis. Ça freine pas extrêmement bien, mais c'est pas catastrophique non plus. On va se faire un test de freinage façon après. Let's go. Franchement, elle envoie bien, les amis. Ça fait vraiment plaisir à rider. Hein. Là, après une petite 36 volts, 500 watts passée là-dessus, clairement, il y a un changement, il y a un gap, les gars. Vraiment, si vous hésitez, investissez un petit peu, prenez une vraie trotte comme ça. Là, on commence à être sur quelque chose de sérieux, quoi. Quelque chose de vraiment, vraiment sérieux. Allez, on se prend un petit peu de chemin comme ça. Alors là, j'ai un petit bruit parasite à l'avant, les amis. Tout à l'heure, j'ai peut-être parlé trop tôt. Je vais quand même regarder tout de suite qu'est-ce que c'est. Attendez, la béquille. Hop. Je vais regarder tout de suite qu'est-ce que c'est, ce bruit parasite à l'avant. C'est quoi, les amis? Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être ça, là. C'est peut-être ce truc du lock là. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Que mettez une petite mousse. Par exemple, moi j'ai acheté un support smartphone sur AliExpress. On m'a envoyé des espèces de petits autocollants moussés. Vous voyez ce que je veux dire, pour éviter des vibrations ou quoi sur le support smartphone. Donc là, clairement, ça c'est juste parfait. Vous le mettez à droite et à gauche. Ça ne touchera plus le métal, il n'y aura plus de bruit parasite. Parce que clairement, la trotte est saine, quoi. On n'a pas de bruit parasite hormis ça. Donc ouais, ce serait con de se pourrir la vie avec un vieux bruit parasite de con à l'avant, alors que ça peut être résolu en 2-2. Sur les petites imperfections, bon, c'est un petit peu sec. Attendez, la petite imperfection bien sèche. Ah, ça va, hein. C'est pas trop sec non plus. On n'a pas de remontée dans le dos, en fait. On a des remontées dans les mollets. Mais ouais, les suspensions taffent quand même, c'est pas non plus ultra sec, ça va, franchement ça fait le taf. On prend un chemin encore plus hardcore les amis. Ok, déjà on a une bonne garde au sol, hein. Là, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai pris. On est chaussé en pneus route, c'est pas fait pour, même si on a la garde au sol et que vous pouvez mettre des pneus off-road sans souci, vous voyez que là on est en montée les amis, sur des cailloux, sur de la terre, en off-road pur et dur, elle grimpe comme il faut, la trotte elle grimpe comme il faut. Vraiment on a peur d'un petit saut les amis, ouais c'est flex, en retombée de saut. Allez, let's go, putain, elle envoie franchement vraiment un kiff à rouler. Je fais exprès de prendre des imperfections sur la route, là, à haute vitesse. Ok, c'est sain, c'est plutôt stable. C'est plutôt pas mal. Bon, le régulateur, j'aurais dû le cut. Moi, j'aime pas trop les régulateurs parce qu'ils s'activent ultra vite. Mais, enfin, j'aime pas les régulateurs sur des trottes qui vont vite, quoi. Sur des petites trottes bridées à 25-30 km/h, oui, ok pour le régulateur.
Là, sur une trotte comme ça, bon après voilà, là vous voyez, on est en ligne droite. Régulateur, il est là. Je bombarde. Putain, c'est flex. En vrai, elle est confort. Hein. Elle est vraiment confort. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas trop sec non plus, vous voyez. J'ai hâte de comparer avec la G2 Max. Là, j'ai la G2 Max en test. Va falloir que je vous la teste. J'ai hâte de voir la suspatte de la G2 Max. Elle se comporte comment par rapport à ça. Parce que clairement, on est en concurrence directe avec la G2 Max. Mais là, on peut la brider en roulant. Donc là, on est sur une côte de malade mental. Si elle monte cette côte, vous inquiétez pas, vous franchirez n'importe quelle côte. Cette côte-là, c'est vraiment hardcore de chez hardcore. Évidemment qu'avec une 36 volts 500 ampères comme j'ai testé tout à l'heure, cette côte, elle s'arrête sûrement la trotte. Hein, je vais pas vous mentir. Donc là, elle la monte à une vitesse raisonnable. On est aux alentours des 20 km/h, je dirais. Donc ouais, clairement, elle la monte sans trop broncher, sans trop de soucis. Même 25 km/h, hein, je dirais. Hein. On est entre 20 et 25 km/h. J'ai pas regardé son comportement en virage, comment ça se passait. Je vous ai parlé de son confort, je vous ai parlé de sa vitesse max, du bridage, machin. J'ai pas vu. Franchement, moi j'aime bien niveau confort. Ouais, comme je vous dis, il y a des remontées, c'est quand même assez sec. Hein. C'est quand même assez sec. Il y a de la remontée dans les mollets, mais pas plus haut en fait. Ça remonte pas jusqu'à votre dos. C'est pas, évidemment, on a quand même 2 suspattes. Donc bon, ça fait quand même un minimum le taf. Sur des pavés, je pense que ça se comporte bien aussi. Ça doit aller. Alors là, on a des petits pavés. C'est pas non plus les pavés de Paris, vous voyez. Quoique, ouais, ça va. C'est pas trop dégueulasse non plus. Je vais vous prendre cette montée là, les amis. Encore une fois, on est sur de la grosse montée. Ouais, bon, c'est cool en montée. C'est cool. Putain, c'est flex. En fait, le flex, il est à l'avant. On a beaucoup plus la suspatte à l'avant. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus moelleuse qu'à l'arrière. Ok. Le marchepied est cool. Au moins, j'oublie pas de vous en parler. Le marchepied et la position est vraiment, vraiment cool en fait. Un petit peu à la façon Joyor S16, j'ai l'impression. Let's go. Bon, est-ce que je prends un petit peu de vitesse là? Allez, on prend un petit peu de vitesse. Ah, mais je voulais vous prendre des virages. J'aimerais bien vous trouver un petit rond-point pour vous montrer comment ça penche. En tout cas, ah ouais, ça envoie en descente les gars. Waouh, waouh. Ah, ça envoie bien, hein. Franchement, pour 750 balles, je sais plus on est à combien exactement. Ça envoie très très bien. Je pense que l'éclairage, il m'a l'air de vraiment faire le taf. Ouais, non, une bonne trotte, bonne à tout faire à mon avis. Hein. Elle est saine, hein. Vous voyez que, voilà quoi, ça roule. Et bon, bah, elle est très saine. Il n'y a pas de peur à avoir. Là, j'ai freiné un petit peu tard. Bah, ça s'arrête très 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 bien. Je vous avoue que je sais pas trop où je suis en fait là les amis. Bon, on va essayer de remonter par là. Le régulateur est activé, vous voyez que je suis en ligne droite les amis. Voilà, grosse route, bien dégagée en sens unique. Bah là oui, là je dis oui pour le régulateur évidemment. Que là je préfère avoir un régulateur. Là j'ai rien à faire, je lâche la gâchette d'accélération. J'ai plus qu'à me placer en courbe et à suivre. Ah c'est un kiff. Regardez comment je peux slalomer un petit peu, elle se place bien. Les pneus route ça adhère à mort à mon avis évidemment. Ça sert à rien même que je prenne un rond-point tellement je sais d'avance que les pneus route ils vont adhérer un max. C'est vraiment un kiff, il y a un feeling, vous voyez, il n'y a pas de bruit. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur des pneus route, sur une trotte qui envoie un minimum. Et ouais, bah clairement, il y a vraiment un feeling particulier avec les pneus route. Hein. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas à chier là-dessus. Par contre, je sais vraiment pas où je suis là, les amis. Bon, en tout cas, elle se démerde en montée. Hein. Je me répète, là, c'est la 3e montée que je prends. Mais ok, les amis, la boucle est bouclée. Je vous ai fait un bon. Ouais, putain, le régulateur, ouais, c'est là que j'aime pas trop. Quoi. Le régulateur qui s'active juste avant un virage, désactivez-moi ça, franchement. Moi, je l'ai activé pour vous montrer un petit peu, pour voir. Il s'active à quel rythme, à quelle vitesse le régulateur s'active. Grosse imperfection, ça va franchement, pas de remontée dans les bras ou quoi, sans plus. Si un petit peu de vibration dans les bras quand vraiment c'est trop hardcore, mais là je suis pas sur la route en fait. Donc même sur la route et tout, des petites imperfections, ça va couler comme dans du beurre. Ah là de la relance, ouais franchement elle a pas mal de relance. Ok, je penche comme un porc, pour vous je prends des risques, let's go. On voit ce que ça donne en rond-point comme ça, oh putain. Ah ça penche bien, attendez, ouais mais en fait je peux... Vaut mieux que je pense comme en moto en sortant en fait le genou à droite là. Hop. Enfin à gauche. Ok. Ah ça. Ouais. Putain. Moi ça accroche à mort les gars. Putain. Là je me fais peur. Hein. Enfin je vais pas vous le cacher que normalement je penche pas comme ça. Là je penche comme si j'étais au karting. Enfin je penche. Je serre le virage comme. Oh putain. Oh. Ok là j'ai failli chasser. J'ai failli partir tellement j'ai penché pour vous. En tout cas ouais bah ça penche comme il faut. Ça accroche comme il faut. Vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de souci. Putain. Bah franchement. Test concluant pour cette OOTD S10. On va se laisser là-dessus. Ah ouais, j'ai oublié de vous faire un test de freinage quand même. Attendez, je vais vous prendre une route. Je vais aller sur la route pour le test de freinage quand même, ce sera mieux. Bon allez, let's go, je vous fais un test de freinage. On va freiner à partir du poteau. Double frein. Oh putain, ok, les pneus se bloquent. Bah oui, évidemment. Et ben les amis, ouf. Bon là aussi, on allait, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, moi je vais pas vous compter les pas parce que là on est sur quelque chose de 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est sur du mécanique, c'est vrai que voilà quoi. Enfin, ça freine, bon, on va dire comme ci, comme ça. Si vous roulez en n'étant pas bridé, les amis, mettez du semi-hydraulique ou de l'hydraulique directement. Il vaut mieux pour vous, si vous avez l'habitude de rouler à des vitesses pas très légales sur terrain privé, bien évidemment. Les amis, je vous remonte juste quand même un petit test de freinage à 25 km/h parce que là, voilà, pour pas que vous vous disiez que ça freine pas. Je vais freiner à partir du vélo, là. Hop, voilà, tout simplement. À 25 km/h, évidemment que ça freine bien mieux. On va être sur du quoi? Je pense qu'on va être sur du 1, 2, 3, 3,70 à peu près, comme dans le test de Zero Rider, c'était 3,70, bah c'est exactement ça à peu près. Donc voilà, ça freine bien si vous roulez à la cool, à la chill, sinon oui, pourquoi pas passer sur du semi-hydraulique. Les amis, on se retrouve tout de suite pour le débrief, restez bien jusqu'à la fin, je vais la rouler en off caméra, je vais vous donner mon ressenti complet sur cette OOTD S10. À tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur cette OOTD S10, qu'est-ce que j'en ai pensé, mon ressenti complet, on va pas trop s'extendre non plus parce que je pense que l'essai routier vu GoPro a été assez démonstratif, en plus pendant la présentation je vous ai déjà parlé de son design, etc. Évidemment, vous l'aurez compris, je l'adore. Gros coup de cœur sur cette OOTD S10. 690 €, 48 volts, 20 ampères, une autonomie d'environ 40 km, bridable, débridable en roulant, évidemment débridé uniquement sur terrain privé. Des pneus route d'origine, elle accroche la route comme pas possible, il n'y a pas de bruit, etc. avec ces pneus route, il n'y a pas du tout de bruit parasite, hormis à l'avant, là il y a quelque chose, mais ça va être corrigé, vous resserrez je sais pas quoi, ce sera terminé. Comme je vous ai dit, vous mettez de la mousse ici sur le système de lock, terminé. IPX4, elle m'a l'air de plutôt bien résister à l'eau, mais surtout les amis, c'est son design, moi, qui me fait craquer, hein. Ce phare à l'avant là, avec cette signature lumineuse et en plus de ça cet éclairage qui éclaire des tonnes de nuit, franchement elle cumule un petit peu que des points positifs cette OOTD S10. Donc si son autonomie vous convient, foncez dessus. 1400 watts à l'arrière, vous allez gravir à peu près n'importe quelle côte, vous allez gravir n'importe quelle côte même, donc bon, elle fait amplement le taf, elle se plie plutôt facilement. 28 kg, c'est pas une mastodonte. Moi franchement, ce genre de trottinette électrique gabarit mid-size, j'adore parce que c'est pratique. En plus, rayon de braquage de malade, ça manœuvre comme pas possible, c'est plutôt portable. 28 kg, vous pouvez même monter des étages avec. Donc ouais, clairement très très bonne découverte cette petite OOTD S10, confortable à l'avant, un peu moins à l'arrière, mais ça reste d'un niveau de confort plutôt globalement acceptable, hein. On va pas trop chipoter. Donc ouais, clairement je pense que je serai pas le seul à avoir le coup de cœur sur son design. En plus, moi qui adore le jaune, c'est ma couleur préférée, là je suis totalement conquis. Les amis, on va se laisser là-dessus. N'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube, passez directement par le lien en description pour l'avoir au meilleur prix. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le bouton rouge juste en dessous et c'est gratuit. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo YouTube. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.